Salut la famille, comment allez-vous aujourd'hui? Et oui, c'est un jour ensoleillé. Alors, je viens nous mettre un peu de soleil pour les personnes qui aiment rester seules, qui aiment la solitude. Justement, je fais écho à la solitude parce que tout dernièrement, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je crois que c'est l'avant-dernière vidéo, où je vous parlais des personnes qui aiment la solitude. Donc, il y a des personnes qui se plaisent dans leur solitude parce que la vie les y a contraints. C'est-à-dire que, c'est des personnes, à force, n'en peuvent plus de répondre aux sollicitations et se sont décidées à désormais passer leur temps à privilégier leur moment de solitude. Mais à la suite de cette vidéo, j'ai eu pas mal de retours et justement, je viens rebondir sur un commentaire qui m'a particulièrement interpellée et je vous dirai pourquoi. Le commentaire dit quoi exactement? La solitude tue. La solitude, c'est la démence et l'amnésie. Ce n'est pas une bonne vie. C'est pourquoi en Occident, beaucoup possèdent des chiens, des chats. Encourager les gens à être solitaires, je ne trouve pas cela bon. On peut limiter ses amis et ses connaissances, pas obligé d'avoir des millions de personnes autour de soi. Moi, je trouve ce commentaire assez intéressant. C'est là pour ça que je me penche dessus, parce qu'il m'a fortement interpellée, contrairement à tous les autres commentaires qui étaient quand même assez, je suis solitaire, je suis solitaire, je suis solitaire et je préfère, j'aime. Je ne sais pas si vraiment les gens ont compris, enfin, pardon, je ne veux pas vous faire passer pour des gens qui ne comprennent pas les vidéos, mais j'ai l'impression que le fond de mon message n'est pas passé. Voilà une personne qui, elle, dit qu'elle préfère sa solitude parce qu'elle a eu des déboires dans sa vie. Et elle préfère du coup sa solitude que de pouvoir se répondre à chaque fois aux sollicitations des uns et des autres, comme si il n'y avait que ça qu'elle devait faire pour les siens. Dans cette vidéo-là, d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder si jamais vous ne l'avez pas fait jusqu'ici. C'est l'avant-dernière vidéo. Je vais peut-être vous la mettre là du coup en lien. Et j'ai eu quasiment 90%, voire même pratiquement toutes les réponses penchent sur le fait que, voilà, c'est des personnes qui aiment leur solitude, voilà, ça ne les dérange pas d'être, solitaires, elles préfèrent d'ailleurs leur solitude que de s'entourer de personnes. Et c'est pour ça que ce témoignage-ci là, qui justement est l'un des rares commentaire qui vient à l'encontre de tous ces autres commentaires. Je vous dis, plus de 90%, voire 95% des personnes préfèrent leur solitude, quoi. C'est quand même interpellant. Surtout que nous sommes dans des pays où la solitude est quelque chose de normalisé, quoi. C'est-à-dire normalisé au point où les gens préfèrent des chiens et des chats que l'humain. Désolée, il y a un peu de bruit là-haut, vous allez m'excuser. Bon, j'espère que vous m'entendez du moins. Je vais approcher mon micro. Au cas où vous ne m'entendiez pas, je vais faire un effort. Alors, je relis et on va y aller pas à pas. La solitude tue. La solitude, c'est la démence et l'amnésie. Ça n'est pas une bonne vie. La solitude tue. La solitude, c'est la démence et l'amnésie. Waouh! Elle y va fort, hein. Surtout quand on se rend compte que dans cette vidéo-là, la majorité des personnes sont pour la solitude. C'est des personnes qui assument leur solitude, qui disent assumer leur solitude. Entre dire assumer sa solitude et la vivre sereinement, il y a quand même une distance, hein. Rester du 1er au 31 seul, sans avoir quelqu'un autour de soi, on a des activités certes. Ah, pardon, je ne suis pas sûre que c'est une bonne chose, hein. Donc je rejoins complètement ce commentaire, cette personne qui écrit là, ici, qui dit que oui, la solitude tue. La solitude, c'est la démence et l'amnésie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. La solitude, on ne peut pas encourager les gens à rester seuls. Parce que la solitude, enfin, je veux dire, enfin, dans la société, tu as besoin d'avoir des interactions avec des gens. Tu as besoin d'avoir, à discuter, à échanger, à partager, à tendre la main, à donner, enfin, je veux dire, à donner.
tend la main dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'on te tend la main et tu tends également la main. Enfin, je veux dire, dans le sens d'aider, dans le sens de pourvoir, dans le sens de, 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 de participer. C'est normal. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Pardon. Il y aura certainement, cette vidéo va peut-être faire des émules, je ne sais pas, mais en tout cas, ça répond tout à fait à l'encontre des personnes qui viennent dans cette vidéo-là, qui viennent dire qu'elles préfèrent leur solitude. D'ailleurs, je vais passer un peu de temps à vous lire les commentaires pour vous dire à quel point toutes ces personnes disent oui, mais moi, je préfère ma solitude. Mais bon, ça ne me gêne pas. Mais moi, bon, écoute, après, je ne vais pas vous dire le contraire. Je respecte. Je respecte. Mais quand même, en même temps, je vous donne mon avis. Les conseils de Bellamina. Les conseils de Bellamina. Donc voilà, c'est mon avis. Vous le prenez ou pas? Bon, c'est en tout cas, je vous donne mon avis. Franchement, la solitude du 1er au 31, bien que tu aies peut-être des activités autres, sans vouloir personne autour de soi et tout, enfin, je trouve ça lourd, quoi. Surtout qu'on est déjà dans des sociétés qui sont constituées dans la solitude, quoi. Comment tu peux imaginer que tu ne connais pas ton voisin? Comment tu peux imaginer que tu ne connaisses pas ton voisin, ta voisine de palier? C'est quand même... Enfin, on est arrivé à un niveau quand même un peu... Non, non, on ne peut pas encourager ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette personne, ce commentaire qui dit la solitude tue. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça te tue à petit feu. Tu te crois bien, tu te crois machin et tout, mais à long terme, ça n'est pas sain pour la santé. Tu as besoin d'interagir, tu as besoin d'échanger, tu as besoin. C'est pour ça que je reviens à la vidéo de cette dame qui dit pour entendre du bruit, elle a besoin d'allumer sa télé. Quand même, on en est là. Ou alors, pour pouvoir discuter avec les gens, tu as besoin de prendre ton petit chien ou ton petit chat. Généralement, c'est les chiens. Tu le promènes. Pour les vieilles dames, tu le promènes et puis voilà, tu dis... ou alors, tu as besoin d'aller faire tes petites courses chez l'épicier du coin pour pouvoir échanger. Il faut voir les vieilles dames et les messieurs en caisse. Il faut les voir. C'est des personnes qui veulent échanger. Et heureusement, il y a certaines caissières et certains caissiers qui ont compris cela et échangent naturellement. Est-ce qu'on est arrivé à ce point-là? Maintenant, c'est vrai que là, c'est la vieillesse. Mais quand tu as toutes tes capacités, toutes tes possibilités d'avoir des gens autour de soi et que toi-même, tu te limites à te dire, moi, je préfère la solitude, bah bon, parce que les gens me gavent, bon, à un moment donné, ça peut durer un temps. Ça peut durer un moment, mais ça ne peut pas durer tout le temps. Ça ne peut pas durer longtemps. Ça a forcément des conséquences collatérales. Ça te tue à petit feu. Ça peut t'amener à des difficultés mentales. Ça peut... Non, c'est l'amnésie. Complètement d'accord. Et la personne qui fait ce commentaire continue à dire, ça n'est pas une bonne vie. Ça n'est pas une bonne vie. C'est pourquoi, en Occident, beaucoup possèdent des chiens et des chats. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'est pas une bonne vie, les amis. Non, ça n'est pas une bonne vie. On ne peut pas encourager les gens à rester seuls. Non, on ne peut pas. Ça n'est pas une bonne vie. Ça n'est pas une bonne vie. Combien de fois tu vas voir les gens qui sont demandeurs d'un regard? D'un regard. Non, ça n'est pas une bonne vie. Parfois, les gens sont tellement fermés, parfois tellement parce qu'ils n'ont... Enfin, il suffit de voir parfois dans les lieux de service, il y en a tellement ils sont seuls chez eux que le lieu de service, c'est le lieu où il faut... c'est l'exutoire. L'exutoire des racontages, des papotages, parce que la personne est seule la personne est seule. La personne est seule. La personne est tellement seule que ce n'est que dans son lieu de service qu'elle trouve une personne à qui parler. Non, on ne peut pas rester seul, on ne peut pas encourager ça. D'ailleurs,
Là, je réponds aussi à cette personne qui dit, bon, peut-être que oui, elle a peut-être cru que j'encourage ça dans la vidéo. Non, pas du tout. Mon avis, non, 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 même si je respecte enfin, l'avis des personnes qui ont émis ces commentaires-là, même sur cette chaîne, et moi, j'aime bien donner mon avis. Je donne mon avis, vous dites vos avis, ça c'est vos avis. Après, la chaîne est quand même les conseils de Bellamina, donc je donne mon avis, je vous dis ce que j'en pense. Après, mon avis n'est que mon avis, à vous de voir si vous le prenez ou pas, ou si vous en faites un bénéfice ou pas. Donc, vraiment, non, on ne peut pas encourager la solitude, on ne peut pas, on ne peut pas. Allons-y, on va un petit peu lire quelques commentaires. Ils vont être très très marrants, hein, ou la majorité, pratiquement tous les commentaires. Il y en a, hein. Il y en a, hein. Et des commentaires. Alors il y a une qui te dit la solitude est devenue mon amie. Au moins, elle ne me fera pas de mal. Voilà. Bon, c'est quelqu'un, tu vois visiblement que elle a tellement été dessus par la vie, tellement été dessus par les gens, que maintenant elle se recroqueville sur elle-même. Mais ça, c'est bon, ça c'est encore spécial. C'est quand même encore bon. Ça peut se justifier, mais ça ne peut pas durer tout le temps. Je conseille à cette personne de ne pas la faire durer. Ça ne peut pas être ton ami, la solitude. Non, la solitude ne peut pas être ton ami. Non, non, non. Il faut, certes, tu as eu des déboires, des problèmes, des gens qui t'ont dessus, mais tu ne peux pas en faire ton ami, la solitude. Un autre commentaire qui dit, si chaque continent était un arbre solitaire, c'est très poétique. C'est de Rose Marie Bazog. Si chaque continent était un arbre solitaire, serait un baobab. Okume, ébène, avec des racines profondes. Même les intempéries ne peuvent pas les déraciner. Ou la cime ou la densité de l'arbre atteint des proportions inégalées. Même si on la transplante hors de leur sol, l'arbre gardera ses racines. Leçon de vie. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, gardons-nous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Soyons zen, à bon entendeur. Bon, écoute, très poétique, mais je pense que cette personne est pour la solitude, puisqu'elle nous dit que la solitude, quand on est seul, finalement, on arrive à avoir des racines fortes. Ah, bon, je me réserve, mais ça peut être vrai un temps, ça peut être vrai un moment, mais après, non, pas tout le temps, pas tout le temps. Alors, un autre commentaire, c'est l'idéal de nos jours, c'est l'idéal. Non, je suis pas d'accord. Ce n'est pas l'idéal, la solitude, parce qu'un être humain est appelé à interagir. Donc, ça ne peut pas être l'idéal. Je ne suis pas d'accord. La solitude tue. La solitude, c'est la démence et l'amnésie. C'est le commentaire dont il s'agit que j'ai pris en modèle. Après, une autre personne dit, pour moi, l'humanité systémique est malsaine et donc porteuse de chaos. N'est-ce pas que l'on voit dans ce monde? J'ai des réflexions d'évitement. Car j'ai compris très tôt que les gens étaient hypocrites, faux semblants. J'ai trouvé mon épanouissement dans le sport, les arts martiaux. Aujourd'hui, ça me suffit. Plus la dimension spirituelle veut m'amener à une réalisation spirituelle, à sortir du système vers une indépendance. Quand un système décide pour vous et contrôle votre vie, c'est terrible. On impose les mêmes dogmes et règles à tout le monde. Cela rend l'humanité malade. Les gens sont déshumanisés. Il n'y a que le pognon qui compte et qui dirige le monde. Bon, après, c'est vrai. Bon, c'est un peu long, hein. Je vous invite à aller regarder ce commentaire qui est très intéressant. Christophe Bonjema. Franchement, il est intéressant, mais un peu long. Mais globalement, c'est quelqu'un qui est un peu, enfin, je veux dire, il est un peu révolté du fait que la solitude, finalement, c'est là où il se retrouve parce on impose, on est dans une société où on impose trop les choses. Et donc, du coup, il préfère se relier pour trouver lui-même sa propre indépendance mentale. Bon, c'est un peu le sens de son message. Ça encore, c'est autre chose. Si c'est pour un temps, si c'est juste, ça n'est pas le rejet de l'autre, ça n'est pas le dire, voilà, l'autre ne me sert pas. Non, l'autre te servira toujours. Tu ne peux pas tout seul, jamais de la vie. Donc, je ne suis pas d'accord pour les gens qui disent, moi, la solitude me va. Non, 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 non. Un temps, oui, mais pas tout le temps. Moi-même, j'aime la solitude. Voilà quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Si c'est pour un temps, ça va.
Vous avez 50 ans, waouh, vous êtes belle. J'aimerais vous rencontrer si vous êtes en Belgique. Bon, ça, c'est pas l'agence matrimoniale ici, hein. Écoute, je ne t'ai pas dit que j'avais 50 ans, je suis juste en train de parler de quelqu'un qui s'est confié en moi et qui a 50 ans. Voilà. C'est de Raphaël et etc. Tu auras ma réponse en direct. Du coup, Raphaël, un autre commentaire. La société est tellement pourrie que ma solitude est la plus grande protection que j'ai. Waouh. Ouf. Mm. Bon, la société est pourrie, certes, mais la solitude ne peut pas être ta protection. Franchement, non. Chacun son truc. Moi, personnellement, j'ai toujours été solitaire depuis l'Afrique et ça depuis toute jeune. Ça ne me dérange pas du tout. Et je suis une lionne solitaire. Oui, bon, oui, bon. Écoute, pourquoi pas? Mais ça ne peut pas durer toute la vie. Je reviens au message initial. Ça ne peut pas durer toute la vie. La bonne retraite, c'est d'avoir une maison en bordure de route. Tu n'auras jamais de solitude. Qui dit le contraire? Ah oui, ça c'est un commentaire marrant, magnifique ce commentaire. Ah oui, 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 ça c'est super. Bon, elle nous conseille pour la retraite, hein, pour éviter la solitude, etc. Bon, merci pour les conseils, Marie Unie. Ah, une autre personne, moi c'est pareil, j'aime la solitude, je fais beaucoup de randonnées, la nature, le sport, enfin, etc. Euh, Les amis, c'est à distance, de temps en temps. Après avoir élevé mes enfants, seul, mon travail d'infirmière qui m'inspire beaucoup, le temps qui me reste m'est consacré. Waouh! Bon, je respecte, comme je vous l'ai dit, franchement, je respecte. Mais je répète, je reviens à dire que la solitude n'est pas la solution. Il y a des très bonnes solutions à envisager. Par exemple, de temps en temps, s'entourer de personnes comme celle-ci. C'est ce commentaire qui dit de temps en temps, je m'entoure des personnes, je fais le sport. Elle a un métier d'infirmière, donc qui est allant vers les autres, qui est à donner aux autres. Bon, ça aussi, ça se comprend. Elle se dit, bon voilà, elle est peut-être vers la retraite et maintenant, elle veut se consacrer pour elle-même. Elle a élevé ses enfants seule. Maintenant, bon, à un moment donné, elle veut, pourquoi pas? Moi, je me demande, est-ce que si on ne donnait pas un beau brin qui viendra à elle, si elle va refuser, je ne suis pas sûre. Donc peut-être juste que les gens également disent, oh, moi, ma solitude, machin, parce que les déceptions font que, voilà, tu te recentres sur toi-même, même sans le vouloir, tu te refermes sur toi. C'est un peu ça, c'est vraiment ça, les déceptions. Force de déception des autres, on se referme sur soi. À force de déboire, à force des gens qui vous maltraitent, qui vous rejettent, tu te recentres sur toi, malheureusement. Et c'est pas ça forcément le but. Certes, tu auras connu des déboires, certes, tu auras connu des difficultés dans la vie, mais ça ne doit pas t'amener à te dire, à préférer la solitude, parce que mentalement, tu ne peux pas, du début à la fin, tout le temps être seul. Tu as besoin. L'humanité, c'est ça, c'est d'être avec les autres, c'est de partager la vie avec les autres, c'est de, voilà, même si de temps en temps tu auras besoin de tes moments de calme, de tes moments de concentration, tes moments de recentration, de te recentrer sur toi-même, de t'auto-focus, de t'auto, voilà, tu t'auto-génères, prends des moments de retraite, etc. Hein, si tu es chrétien, enfin, vision, par exemple, une meilleure vision pour moi. J'ai besoin d'avoir le chemin pour moi. Que Dieu me montre le chemin. Pour ça, tu as besoin des moments de retraite spirituelle, des moments de recentration sur toi, des moments de recentration avec Dieu pour pouvoir te conduire sur le chemin qu'il faut. Mais on ne peut pas dire, voilà, je le fais toute la vie. Non, c'est un temps, un temps, un temps. Et quand ce temps-là se termine, tu te retrouves, si tu as des enfants, si tu as un mari, si tu... Mais après, si vraiment c'est des personnes où tu n'as pas... Bon, il y a aussi que la vie peut t'amener à ne pas avoir un conjoint, une conjointe. Hein, de te dire, voilà, pour les hommes, j'ai pas de femme. Pour les femmes, j'ai pas d'homme, j'ai pas de mari. Bien, bon, je préfère ma solitude, quoi. Bon, là encore, c'est autre chose. C'est autre chose parce que la vie t'a imposé, si tu n'as pas un don de célibat, la vie t'a imposé, voilà, ces conditions-là et tu es obligé de les accepter. Si c'est dans ce cas, oui, parce que bon, jusqu'à ce que ça se passe, jusqu'à ce que tu trouves peut-être ton âme sœur,
Mais maintenant, dire, voilà, mais moi, j'aime la solitude parce que non, non, on ne peut pas. Surtout qu'on est déjà dans les sociétés occidentales, dans des sociétés où la solitude est quasiment la norme, quoi. Non, les gens, on est obligé, justement, c'est les communes qui ont entrepris de créer des moments de vie commune, des activités, des hobbies, des activités pour permettre aux gens de sortir. Sinon, les gens sont chez eux et parfois seuls et ne peuvent pas sortir. C'est les communes qui organisent pas mal d'activités et encore heureux. Et encore heureux que ça existe, qu'on peut encore sortir pour aller à un musée, dans un musée pour, voilà, pour encore sortir pour aller à un parc, dans un parc, passer du bon temps pour aller faire un barbecue, etc., inviter des amis, inviter la famille, inviter. Voilà. Parce que les familles sont éclatées en Occident. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment cette notion de famille comme parfois en Afrique où les gens sont, c'est vraiment communautaire, quoi. C'est-à-dire que ta décision est la décision de l'autre. Ta vie concerne l'autre. Ta vie, c'est la vie de l'autre, quoi. L'autre se sent à même de pouvoir intervenir dans ta vie quand il veut, comme il veut même. Après, bon, il y a aussi là des limites à voir, hein, des limites à poser. Mais quand même, toujours pour dire que dans la société africaine, on est dans une société communautaire. Alors qu'en Occident, c'est devenu éclaté. Moi, j'espère que la société africaine ne va pas devenir comme la société occidentale où les gens sont éclatés et ça crée également des distances géographiques et des distances physiques. Il faut donc beaucoup de moyens, beaucoup de volonté pour pouvoir faire en sorte que les gens reviennent ensemble. Parce qu'il y a déjà les distances qui sont normées, qui sont, euh, qui sont là, parce que tu travailles à perpète et que tu ne vois pas forcément ta famille tout le temps, tes enfants ou alors ta femme ou alors tes parents. Donc du coup, il y a une distance imposée qui est là. Donc, les gens sont seuls chez eux. Et même, qu'est-ce qui, chez eux seuls, est-ce que c'est ça qu'il faut? Vous qui aimez la solitude, est-ce qu'un jour, vous aimeriez vous dire, OK, je vais peut-être comme ça, vous aurez compris, toute seule chez moi ou tout seul chez moi, parce que moi, j'aime la solitude. Ah non, ah non, 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 ne serait-ce que pour ça, non. J'aimerais bien que, voilà, que mes enfants, voilà, que les choses soient, voilà, que, non, que mon conjoint, enfin, ma femme, mon mari, puisse ou alors ma tante, ma cousine, ma sœur, mon frère, voilà, avoir des nouvelles. C'est vrai que les déceptions font qu'on prend des distances, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais si c'est pour ça, oui, je suis d'accord, mais il faut trouver d'autres personnes qui peuvent combler cela. Parce que ce n'est pas une vie de se dire: «Voilà, mais moi, la solitude, j'aime bien». Oui, ça peut durer, mais pas tout le temps. C'est le message de fin de cette vidéo. J'espère que je n'aurai pas des foudres dans cette vidéo. J'espère. Bon, je vous rappelle quand même qu'ici, vous êtes sur les conseils de Bellamina. Non, tout le monde a un avis ici, donc ça reste dans le respect des idées. C'est bienvenu. Aucun souci. Tant que ça reste dans le respect de mon contenu, il n'y a aucun souci non plus. Je vous invite tout de suite, les amis, à aller massivement dans les commentaires et mettez votre avis. Je suis complètement en désaccord. J'assume. Je suis en désaccord avec vos commentaires. C'est pour ça. Et je l'assume. Donc, allez-y et mettez vos avis contraires. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.